Alors, on commence le shiur. On est dans la Mishnah, la Medalet Amud Bet en bas. Ah, ça c'est quoi? Ah, on est la Medalet Amud Aleph, pardon. La Mishnah en bas de la page. Vous m'entendez bien? D'accord. Ve'od Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est celui qui était cool par rapport à chercher un cure-dent dans la cour pour nettoyer les dents. Alors, il rajoute encore quelque chose qu'il veut autoriser. Od Amar Rabbi Eliezer. Omed Adam al Hamukte. Un homme a le droit d'aller dans l'endroit où il a l'habitude de faire sécher les figues, les raisins secs. Oui, même que dans ces endroits là-bas, normalement, on ne va pas manger là-bas. On attend que ça sèche complètement les fruits, parce que c'est un séchoir. Oui. Alors, un homme a le droit d'aller dans cet endroit. Omed Adam al Hamukte. On passe à la Medalet Hamukte. Erev Shabbat Bashevirit. Il va à Erev Shabbat. Pourquoi il dit Bashevirit, Bashmita? Parce que la Shemitah, il n'y a pas de Trumot et Maasrot dans la Shemitah. Pourquoi il n'y a pas de Trumot et Maasrot? Parce que dans la Shemitah, on ne possède rien du tout. Il n'y a rien qui nous appartient. Tout appartient à Hashem Yitbarach. Alors, la Mishnah, elle nous dit Erev Shabbat Bashviit. Pourquoi Bashviit? Parce que la Shviit, on n'aura pas besoin de prélever jamais les terumot et les maasrot. Comme ces raisins secs et ces figues, leur gmar melacha, la fin de leur travail, c'est uniquement quand elles seront secs. Je ne peux pas prélever les terumot et maasrot avant qu'elles ont séché. Imaginez-vous que je vais prendre des prunes ou des abricots, je vais les faire sécher sur mon toit. Si je viens au milieu, avant que ça a vraiment séché, j'ai envie de faire un prélèvement de terumot et maasrot, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas gmar melacha. La Torah, elle a dit qu'il faut que ça soit fini pour faire le prélèvement des terumot et maasrot. Alors, je ne peux pas. Maintenant, quand le gars, il est monté au toit, il est monté Shabbat pour se fournir un peu de raisins secs, un peu de fruits. Mais Shabbat, il a un vrai dilemme. Il faut faire un prélèvement. On n'a pas le droit de faire un prélèvement Shabbat. Pourquoi? C'est Metaken. Tu as pris quelque chose qui était inapte et par les Maasrot, tu l'as rendu apte. Ça s'appelle Metaken. Metaken, c'est assourd de faire Shabbat. C'est Gmar Melacha, c'est Tikkun. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Je ne mange pas. On n'a pas le droit de prélever Shabbat. C'est-à-dire que tu as acheté des fraises. Par exemple, tu as acheté des fraises. Il y a un garçon, il tombe dans la rue à Khouza, il vend des fraises à tout le monde. Ce monsieur, il ne fait pas de prélèvement. Ce n'est pas prélevé. Ce n'est pas prélevé, tu as acheté. Et Shabbat, tu t'es rappelé que tu n'as pas fait le prélèvement vendredi. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Tu as le droit de manger les fraises? La réponse est non. Tu n'as pas le droit de manger ces fraises. Il faut attendre Motsei Shabbat. Il faut prélever. Et après, il faut manger. Seulement la Shemitah, l'année de la Shemitah, la 7e année, il n'y a rien qui nous appartient, tout est à Kadosh Baruch Hu, et ça ne nous appartient que dans le moment où ça rentre dans notre bouche. Là, on n'aura pas le droit, on n'a pas besoin de faire terumot et maasrot. Tous les fruits de Shemitah sont pas tours de terumot et maasrot. Il n'y a pas de terumot et maasrot. Alors c'est pour ça que la Mishnah, elle te dit, on parle ici d'un Shabbat ou d'un Yom Tov qu'on ne prélève pas Yom Tov normalement. Mais là, on est Erev Shabbat Bishvi'it, la nuit de la Shemitah. Il n'y a pas de problème de prélèvement. Veomer, il dit, Mikan Ani Ochel Lemacha. De là, donc qu'est-ce qu'il faut uniquement avant Shabbat? Il faut une azmana. Donc ce ne soit pas parce qu'il faut savoir que ces fruits, on retourne à la règle, tout ce qui était mixé à l'allumage des bougies, oui,
entre la shkia, le coucher du soleil, et Tzetat Kochavim, est mouktsé pour tout le Shabbat. Et comme cette nourriture, elle n'était pas prévue pour être nourriture. Pour moi, c'est comme si c'était des pierres, puisque ce n'est pas comestible encore. Donc, il faut que Erev Shabbat, je monte au toit, je montre la caisse, je montre la table où il y a des fruits étalés, et je dis, cette table, je vais manger devant, pour que ce ne soit pas mouktsé. Pour le prélèvement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de prélèvement parce que c'est la Shemitah. C'est ce qu'il a dit Tanakama. Veomer mikan ani ochel lemachar. Je mangerai de ces fruits demain. Chachamim, ils sont un peu plus rigoureux. Omrim ad shirshom veyomar mikan ve'ad lemachar. C'est quoi yirshom? C'est-à-dire de faire bouger les fruits avec les mains, de les pousser quelque part à côté de la table, de prendre un bâton, de faire un trait tracé entre les fruits, faire plus qu'une parole, faire un peu plus pour prévoir cette nourriture pour le lendemain. Donc, Rabbi Eliezer, notre Rabbi Eliezer, il est Mekel, il dit il suffit une parole simple pour m'autoriser. Ça, c'est ce qu'il a voulu Rabbi Yehuda Nassi a mis au nom de Rabbi Eliezer. Il n'est pas un qu'il a autorisé de ramasser, de prendre un cure-dent pour nettoyer les dents. Il a autorisé aussi les maasrot de cette façon sur des fruits secs. Ok. Maintenant, la Gemara, elle va donner plusieurs moments pour les maasrot. On va essayer d'expliquer ici plusieurs halachot qui concernent les tourments et maasrot qui ne concernent pas Shabbat pour retourner à notre sujet. Quel est le moment où on prélève les tourments et maasrot? Et qu'est-ce qui oblige? Quel est le moment? Il y a le moment par rapport aux fruits, il y a le moment par rapport à l'endroit où le fruit se trouve pour faire des roumotes et maasrot. L'agriculteur qui a ramassé des fruits qu'on peut manger tout de suite, des fruits de l'arbre, où il a récolté des fruits de son champ, ils sont aptes à manger. Depuis quand est le moment, l'obligation de faire roumotes et maasrot? Alors, vous savez que dans les champs, ils ont des palettes énormes où ils ramassent dedans, ils jettent dedans les fruits qu'ils récoltent. On prend les fruits, on les attache au tracteur, on les amène dans une maison d'emballage où on va les laver, on va les trier, on va prendre les catégories, les grands, les moyens, les petits, on va les laver et après on va les mettre dans les filets. Et là, ils vont sortir au supermarché, au promoteur de fruits et légumes. Et là, Betagiranot, là vient l'obligation de faire les troumotes et maasrot. Le ringis, oui, le petit ringis ou le grand ringis, c'est l'endroit où il y a l'obligation de faire les troumotes et maasrot. Dans le langage de nos sages, ça s'appelle Betagiranot, Goren. Quand on a ramassé les fruits, et de là-bas, ils vont sortir au marché. Ça, c'est l'obligation. Tant qu'il y a, par exemple, les pommes de terre, oui, les pommes de terre, quand on cueille les pommes de terre, celui qui a vu, qui était dans les champs de pommes de terre, on fait sortir les pommes de terre, qui sont pleins de terre, etc. Ça ne peut pas aller comme ça au magasin. Tu ne vas pas vendre aux clients un sac avec de la terre. Dans un endroit spécial, il y a des machines qui lavent la pomme de terre, qui lui séparent toute la terre, le sable, qui lui coupent les fibres, les fils qui sortent, etc. Et là, elle sort après elle sort. D'ailleurs, vous voyez la pomme de terre quand on la reçoit, elle est lisse. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout sur la pomme de terre. Elle est complètement lisse. Donc, tout ça, il faut le faire. L'obligation de prélèvement de tourmente et maasrot, bien que quand elle est lavée, c'est prête à emballer. Alors là, on va voir plusieurs halakhot et après on revient à notre sujet. Snan hatam.
Tinokot shetamnu te'enim. Me'erev Shabbat. Les enfants, ils sont partis aider leur père dans le champ pour cueillir les figues. Et l'enfant, il est gourmand. Quand il voit que son papa il cueille des figues pour les mettre dans les sacs, de temps en temps, il chipe quelques figues et il les garde pour lui pour les manger plus tard. Ils les ont gardées, ils ont ramassé des figues, les enfants, sans la permission, sans avertir leur père, et ils ont mis dans des endroits. Et Shabbat, quand le père il dit ah c'est dommage, j'aurais dû faire entrer quelques figues à la maison, son fils il lui dit papa moi j'ai pris quelques, tu veux que je les amène? Oui, amène-les. Ah non, j'ai oublié de prélever. Qu'est-ce que je fais? Alors il dit Tinokot, Shabbat, j'ai pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que c'est Assour Midé Rabanan, c'est Metaken. C'est pas Minatora. Minatora, j'aurais pu faire le prélèvement des Trumot et Maasrot pendant. J'aurais pu faire le prélèvement des Trumot et Maasrot. J'aurais pu faire le prélèvement des Trumot et Maasrot Minatora. J'aurais pu faire le prélèvement de Trumot et Maasrot Minatora. Chachamim, ils sont venus. Ils m'ont dit c'est Assour Mishum de Merzek et Metaken. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niyeh. Alors, ça c'est le premier. Alors, Veshachom Elo Yisrael Motzei Shabbat lo ya'achlu ela imken Yisrael. Pourquoi j'ai pas le droit de manger? Allez, les figues que les enfants ont cachées, ils ne sont jamais rentrés dans une maison d'emballage, ils n'ont pas été emballés, ils les ont cachés, ils sont gardés dans le champ. L'enfant, il était en train de cueillir avec son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une petite cachette, il a mis là-bas les figues pour les manger plus tard. Mais il ne les a pas fait monter à la maison. Pourquoi Motzei Shabbat, j'aurais pas le droit de sortir dans le champ et de manger le fruit directement? Alors on sait là à la fin, quand j'ai les fruits dans mon jardin, tant que je ne les ai pas fait rentrer chez moi à la maison, tant que je ne les ai pas emballés, je ne suis pas tour de Trumot et Maasrot. J'ai le droit de manger un fruit dans mon jardin sans prélever rien du tout. J'ai même le droit de prendre un couteau et de couper et de manger tant que je suis dans mon jardin, sous le ciel. Et je ne suis pas rentré chez moi à la maison avec le fruit. Je ne suis pas tour. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas que je me suis fixé sur le fruit. Je mange. Ça ne s'appelle pas que je fixe par rapport au Trumot et Maasrot. Pourquoi après Shabbat, il faut prélever, il faut faire des Trumot et Maasrot? Parce que Shabbat, le jour même, le jour du Shabbat, il me fixe par rapport à mes Trumot et Maasrot. Le fait qu'il y a Shabbat, c'est comme si c'est fixé. C'est comme que Shabbat, pour un Sheva Brachot, il est considéré comme un nouveau invité. Oui, pour faire les Sheva Brachot. Vous savez que quand on a les Sheva Brachot, il faut toujours un qui n'a pas assisté, avant, qui n'a pas assisté. Shabbat, c'est comme si j'ai un nouveau invité. Alors même Shabbat, par rapport au Trumot et Maasrot, c'est une fixation. Pourquoi? Parce que la achila de Shabbat, elle est chashuva, c'est un repas. Donc même son raraï, quelque chose qui n'est pas prévu pour manger, il devient achilat keva. Il s'appelle achilat keva, d'avoir kavua, et il m'oblige de faire les trumot et maasrot. Donc je vois que tout ce que nigmera melachto, il a fini son travail. Ça veut dire, c'est pas comme une pomme de terre qu'il faut la laver. C'est une figue. La seule chose qu'il faut, c'est la laver dans l'eau et la manger. Donc ça s'appelle nigmera melachto. Nigmera melachto, même si c'est pas encore rentré à la maison, le fait qu'il y a Shabbat, c'est chayav et trumot ou maasrot. Utnan nami. Ça c'est la première Mishnah. La première Mishnah c'était Tinokot. Deuxième Mishnah, une autre Mishnah. Utnan nami, on a vu encore une Mishnah
Amaravir te'enim bachatzero les katzot. Il y a deux sortes de figues sèches à l'époque. Il y a les figues sèches classiques, comme on achète jusqu'aujourd'hui. Elles sont attachées avec des pailles comme ça, l'une avec l'autre. Ça, c'est des figues sèches. Mais ils avaient aussi les boulets de véla. Quand ils avaient des figues pas de très bonne qualité, ils les mettaient à sécher. Et quand ils finissaient de les mettre à sécher, ils les tassaient les unes sur les autres. Ils les collaient, ils faisaient de ça une sorte de gâteau de figues. Et quand la personne voulait manger, on lui tranchait un morceau et il mangeait comme ça. Alors, les figues sèches qui s'appellent ketzirot, ça s'appelle ketzirot. En hébreu, dans le langage de la Mishnah, quand j'ai envie de préparer des ketzirot, tu dis Aolech le katzot bateim. On ne va pas dire les katzarot, c'est trop compliqué dans le langage de prononcer un A. Alors, comme si le Aïn il est parti, on dit Aolech le katzot bateim. Mais c'est une racine courte, katsa. Mais à la base, la racine, c'est ketsa. Kouf tzadik aïn. Parce que j'ai envie de faire une ketzira. Donc, olech le katzot batenim, là, dans le kitsui des tenim, c'est pas nigmera melachto, la melacha n'a pas été terminée tant que je n'ai pas pris les figues et je les ai collées une sur l'autre. Donc, même le prélèvement des tromot et mahasrot n'a pas lieu tant que je ne suis pas arrivé à Gmar Melacha. C'est ce qu'il dit. Alors, Amaravir, Tenim, Bachatzero, les Katzot, Banav, Uvneveto, Ochrim, Mem, Arai, Upturim. La personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi les figues qu'il avait à la maison. Il a fait le premier choix, il les a mangées fraîches. Deuxième choix, il les a fait sécher. Troisième choix, il faut faire le gâteau de figues. Il les a mis pour sécher et après il va les coller. Tant qu'il ne les a pas encore collés, si sa femme, par exemple, elle sort dans la cour pour accrocher son linge et elle a envie de manger quelque chose, hein, elle peut prendre de cette table, même que ça a séché, sans faire les prélèvements de Troumat et Maasrot. Et même lui, s'il les a déplacés, il les a fait rentrer dans sa cour ou dans sa maison, d'un endroit à l'autre, pour les faire travailler pour arriver à la dernière étape. Tant que ce n'est pas arrivé à la dernière étape, il peut manger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore Gmar Melacha. C'est ce qu'il dit dans la deuxième Mishnah. Utnanami, je le dis dans les mots. Amaravir tenim bachatzero, celui qui fait passer des figues dans sa cour, les katzot, les faire sécher et faire un gâteau aux figues. Banav uvne veto ochrin mehem aray upturim. Ils ont le droit, ses enfants et les gens de sa maison, ils ont le droit de manger aray upturim. Pourquoi il dit que les gens de sa maison? Pourquoi pas les gens de l'extérieur? Parce que pour les gens de l'extérieur, c'est toujours un produit fini. S'il est prêt de manger et de payer de l'argent, pour lui, ce serait un produit fini. C'est ce qu'il dit. Et pareil que ça. Et il dit, et le Tosfot, regardez le Tosfot sur place, Banav, vous venez Beto. Regardez le Tosfot, Banav. Vous voyez le Tosfot Banav? Tosfot Banav, vous venez Beto, il nous dit, Pire ou Yerushalmi, Dafka Banav, que ses enfants ont le droit. אבל אי הוא גופי הקביעין ודגלה בדעתו להניחם כך שם. Pour le Talmud de Jérusalem, il dit que tout cette le Tosfot, il amène le Talmud de Jérusalem qui dit que lui, si lui il a envie de manger de ces figues, lui il ne peut pas. Pourquoi? Parce que lui, quand il les a mis à sécher, comme il les a préparés pour ses enfants, il a prévu que certainement ses enfants ils seront gourmands au milieu et vont venir prendre quelques figues.
Donc, comme il a prévu pour lui une autre option à part celle des gâteaux, donc pour lui, il a besoin de faire le prélèvement des tomates et marasot. Pour eux, c'est pas la peine. Parce que pour eux, ils ne savent pas s'ils vont manger ou ils ne vont pas manger. Mais pour lui, comme il a pensé sur cette option, ça s'appelle pour lui comme si ça a été fixé par rapport au tomates et marasot. Ça, c'est le chidouche du Talmud de Jérusalem, que ce soit nous amène. Donc, alors on a amené ces deux Mishnayot. Maintenant, maintenant, on revient à notre sujet. Ba'amine Rava, mais Rav Nachman. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Shabbat. Le Shabbat qui fixe par rapport au Maasrot, on a dit que le Shabbat c'est important. Ma'ou shetikba mukse le Maaser bedavar shelo nigmera melachto. Il dit, est-ce que Shabbat, par exemple, tu as dit que Shabbat elle est importante par rapport aux figues que les enfants ils ont cachées dans les champs. Maintenant, lui, il a voulu prendre le premier cas, la première Mishnah, des enfants qui ont caché des figues. Et on a dit que Shabbat, il est important, qu'il oblige à faire les tourments et Maasrot. Il dit peut-être je vais élargir encore l'importance du Shabbat pour me dire que même les raisins secs et les figues séchées qu'on va faire des gâteaux avec, elles vont rentrer dans le cadre de l'obligation de Troumot et Maasrot puisque Shabbat est passé. Pourquoi? Miamrinan Kevan, dire-t-il. Regardez dans les mots Kevan, dire-t-il. Vekarata la Shabbat Roneg. Dans les mots. Kevan, dire-t-il. Vekarata la Shabbat Roneg. Oui. Kavra. Ve'afilu bedavar shelo nigmera melachto. Puisque Achila de Shabbat, même si je mange une petite Achila, c'est pour faire un plaisir. Et le prophète Isaïe dit que c'est une mitzvah de manger Shabbat. Donc même si j'ai mangé quelque chose de petit pour le repas de Shabbat, c'est considéré comme Ronek Shabbat. Et c'est une cuillère. Odilma ou je dis non. Le contraire. Odilma bedavar shenigmera melachto kava. Bedavar shelo nigmera melachto lo kava. Parce que le Shabbat, il fixe. C'est uniquement bedavar chez kava melachto. Bedavar shenigmera melachto. Mais bedavar shelo nigmera melachto. Tu veux que je mange des choses qui ne sont pas encore faites, quand ils n'ont pas d'importance, même pour Shabbat, que l'objet n'a pas d'importance. Ça, c'était le doute de Rava qui a posé le doute devant Rav Nachman. Rav Nachman a essayé de lui résoudre le problème et il lui dit comme ça. Amarle, il lui répond Rav Nachman. Amarle, Shabbat kovat ben bedavar shenigmera melachto ben bedavar shelo nigmera melachto. Toujours le Shabbat me fait une fixation par rapport au tournoi des masses. Si j'ai chez moi, à la maison des fruits, même que je vais aller au hasard pour récupérer des fruits dans la cour, dans le fait que Shabbat est là, je ne peux plus manger si je n'ai pas prévu. J'ai ramassé des fruits, ils sont dans mon jardin, je ne les ai pas encore fait rentrer à la maison. Il y a une obligation. Il y a une obligation de faire le prélèvement des tomates et maasrot, même si ça n'a pas encore été fini. Je donne un exemple de fruit qui peut être fini. On n'a pas besoin d'arriver à des figues de l'époque. Imaginez-vous quelqu'un qui a récolté des tomates. D'accord? On a récolté des tomates. Vous savez que les tomates, quand on les a récoltées, dans les hamamot et dans les champs, toujours on les prend quand elles sont jeunes, vertes jeunes, et on les met dans les caisses. La tomate est là, en elle, un produit, j'ai oublié le nom là, ça ne me vient pas à la tête, qui la rend rouge après quelques jours. Même si vous mettez une tomate, il faut savoir, une tomate, même au frigidaire, elle rougit. On n'a pas besoin de la mettre dehors. Toujours, il y a un produit dans la tomate, une sorte d'acidité, qui lui donne sa couleur rouge à la tomate. Donc, normalement, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle gardait les tomates quand même dehors pour qu'elles prennent du soleil, pour qu'elles rougissent. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas besoin, mais on les a mis. Quelqu'un, il a récolté des tomates, il a des tomates dans sa cour. Il les laisse au soleil pour qu'elles prennent, pour qu'elles mûrissent bien, pour radoucir ou des fruits
pour leur donner un peu plus de goût. Il les met dehors. Donc pour lui, c'est pas Nigmera Melarto. Il n'y a personne qui coupe une tomate verte pour faire une salade. C'est pas bon. Il faut qu'elle soit rouge. Et Shabbat, elle a commencé à rougir. Là, elle est devenue Nigmera Melarto. Même si je vais aller au hasard pour prendre une tomate, il y a le kibirou du Shabbat. C'est ce qu'il veut dire dans la Mishnah. C'est ce qu'il a dit Rav Nachman. Tu n'as pas le droit d'aller prendre une tomate. Pourquoi? Parce que Shabbat, kovarat même bedavar aray, c'est Nigmera Melarto. Du moment que la tomate elle a commencé à rougir, je ne vais plus couper un morceau jaune ou vert dans ma salade de tomates. Ça s'appelle kavra Nigmera Melarto. Et le Shabbat, il est kovea. Alors il lui répond Rava. Il dit, tu ne m'as pas résolu mon problème par une baraïta. Tu ne m'as pas mis une baraïta qui dit une preuve pour ce que tu dis. Tu m'as dit ça, de ta logique. Si on parle de logique et pas de source, s'il n'y a pas de source de Talmud ou quoi que ce soit, moi, ma logique à moi, elle dirait complètement le contraire. Elle dirait que le Shabbat, il a une importance d'une cour. Nous, on sait que quoi? Une cour, de la même manière qu'une cour, elle ne fixe Shabbat, elle ne peut pas être plus importante qu'une cour. Et quand quelqu'un il a fait rentrer, tout le monde était agriculteur à l'époque, on ne faisait pas rentrer les fruits qui n'étaient pas finis à la maison, on les laissait dans la cour. Il dit, comme que dans la cour, j'ai le droit de manger sans prélever, parce que ça n'a pas encore fini. Le Shabbat, il a une importance, mais pas à un point de m'obliger à manger avec prélèvement. Et ma Shabbat que la cour. En quoi la cour, elle m'oblige à faire le prélèvement des troumot des maasrot? Uniquement dans des fruits terminés et finis, mais pas dans des fruits qui n'ont pas été finis. Même Shabbat, Av Shabbat Otikva, il avait d'avoir chez Nigmera Melarto. Il lui dit, Rav Nachman, non, Rav, mon élève, tu t'es trompé. Ce que moi je t'ai répondu, je n'ai pas rendu une réponse qui est de ma logique. Non, moi je t'ai dit de quelque chose que j'ai entendu des Merabanim. Merabanim m'ont enseigné cela. C'est un limoud aruch beyadenu, c'est mon Rav qui m'a transmis cette halakha. Shabbat, Ovat, Ben bedavar shenigmera melachto, Ben bedavar shelo nigmera melachto. Le Shabbat, il fixe l'obligation pour le prélèvement des troumot et maasot pour quelque chose qui a fini complètement sa melacha et pour quelque chose qui n'a pas fini encore complètement sa melacha. Le Shabbat, il est tellement important qu'il m'oblige à faire le prélèvement des troumot et maasot, même bedavar shelo nigmera melachto. Ok. Tout ça, maintenant, on est rentré dans les halachot, sugyot, Shabbat, Trumot et Maasot, les filles, Ketiot. Comment c'est lié à ma série de médecins? Là, on va amener le lien avec cet halakha. Amar Morzutra, Bré, des Rav Nachman, le fameux Rav Nachman qui nous a parlé avant, il y a son fils, Morzutra. Bré, des Rav Nachman. Af Anana Mitanina. Même dans notre Mishnah, on voit une preuve pour mon papa. Il veut renforcer l'argument de son papa. Ce que son papa a répondu à Rava, que Shabbat et les Kovarat, même Bedavar chez Nigmera Melarto, même Bedavar chez Lo Nigmera Melarto, qu'il soit fini ou qu'il ne soit pas fini, elle te fixe toujours. Et il a sur quoi s'appuyer, mon papa. Sur notre Mishnah, dans ma Seret Betsa, on va voir tout de suite comment il veut amener la preuve de la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Tanina, on a vu, Ve'od Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous a enseigné encore, Omed Adam à la Moukté. C'est quoi Moukté? Pourquoi il est Moukté? Il n'a pas été fini. S'il était fini, si c'est un produit fini, il n'est pas Moukté. Je le mets au frigidaire, je le mets à la maison pour le manger. Pourquoi tu l'appelles Moukté? Parce que les gens, ils ont oublié. La femme, quand elle a pris les figues ou les dattes ou les raisins secs et les a mis sur son toit pour étaler, elle a oublié de ses fruits, elle a envie de les faire sécher.
Donc, c'était Mouktsé. C'était pas Nigmera Melarto. C'était pas apte encore pour manger. Et qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Amar Ibi Eliezer, un homme, il peut se mettre sur son Mouktsé, Be'erev Shabbat, Bashvit, ou Mazmin. Et il a le droit de se fixer. Et il dit, Mikanani Ochel, Tama Deshvit, Lavara Sureu. Je vois que tout ça, c'est quand? C'est que dans la Shemitah, on ne fait pas le prélèvement. Mais si ce n'était pas la Shemitah, j'aurais dû prélever. Donc, tu vois que le Shabbat, il fixe. Si je serais monté dans une année qui n'est pas Shemitah dans mon toit, je n'aurais pas pu manger. Pourquoi j'ai le droit de manger? Parce que c'est pas Mouktsé, parce que je suis monté avant Shabbat. Et pourquoi j'ai le droit de manger Shabbat? Parce que c'est la Shemitah et il n'y a pas d'obligation de prélever. Stam, Shabbat normal, et je monte et j'ai pas, même si j'ai prévu avant de manger, le Shabbat m'oblige à faire le prélèvement de Trumot Maasorot. Ah, Deshviit Lavara Sureu, Tama Deshviit Lavara Sureu. Ah, Bishar Shne Shavua, les autres années de la Shemitah, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Arinam Ideaso. Pourquoi? Pourquoi c'est Asso? Maïtama, pourquoi c'est Asso? Est-ce que c'est pas Asso parce que le Shabbat est fixe? Donc c'est une preuve pour mon papa que quelque chose, même qu'il a fini sa melacha, même qu'il n'a pas fini sa melacha, c'est le Shabbat qui fixe. Preuve pour son papa, Rav Nachman. Morzoutra a mis une preuve pour son papa, de notre Mishnah. La Gemara, elle repousse la preuve de Morzoutra. Elle dit non, pas vrai. Pas vrai. Tu sais pourquoi? Lo, Shane Atam. Là-bas, pourquoi les pérotes, ils ont été chayav de Maaser s'il n'y avait pas la Shemitah? Parce que déjà, Erev Shabbat, il était monté au toit et il a dit, je mange. Il a commencé à tester un peu les filles, il les a tournées pour voir est-ce qu'elles ont été séchées. Il a pris une ou deux, il les a ouvertes pour voir la densité du fruit. Et il a dit, je vais manger. Donc, du moment qu'il a dit, je vais manger, il a fait un Gmar Belacha. Il a prouvé que pour lui, c'est la fin. Donc, ce n'est pas le Shabbat qui a été Kovat, Maaser. Ce n'est pas le Shabbat qui m'a fait la fixation. C'est le fait que moi, je suis monté au toit et que j'ai commencé à estimer les fruits et à voir qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui n'est pas comestible. Du moment que j'ai décidé que c'est comestible, c'est là que j'ai mis l'obligation. Mais ce n'est pas que le Shabbat, il a fait. C'est le fait que moi, j'ai décidé avant le Shabbat. On a compris? Vous avez compris comment il a été repoussé? Il a bien repoussé. La preuve de Morzoutra, ce n'est pas une preuve. Shane Atam, Kevan de Amar Mikan Ani Ochel le Machar, Kaval et il a fixé, oui, puisqu'il a dit, je mangeais de ça, Kaval et il avait. Ok. J'aimerais poser la question, si c'est comme ça, ok. Toi tu me dis que parce que je suis monté au toit et je me suis décidé que je mangeais des figues qu'il y a sur ce drap en train de sécher et pas sur l'autre drap, c'est ce qui a obligé. Alors pourquoi c'est que Shabbat? Ça peut être aussi Yom Chol. Si on parle de Gmirut Da'at, que j'ai envie de manger, mais pourquoi la Mishnah, pourquoi on parle ici que de Shabbat? Le din, il est valable même pour Yom Chol. Pourquoi que Shabbat? Même Yom Chol, je suis Chayav de Ma'asrot, pas que Shabbat. Afilou Bechol Nami. On aurait dû dire cette Mishnah, ou on aurait dû dire cette Mishnah de Rabbi Eliezer. Où elle aurait dû être cette Mishnah? Pas dans ma Sechet Betsa, ou dans ma Sechet Maasrot. Pourquoi elle est là? C'est ça la question. Morzoutra, il milite, il a envie de lutter pour montrer que son papa a raison. Alors il te dit, en quel rapport Rabbi Yehuda il a mis cette Mishnah ici? Il aurait dû la mettre dans ma Sechet Maaser. Donc je vois que c'est un dîme spécial qui est lié, c'est un dîme particulier pour Shabbat, pour Yom Tov. Ce n'est pas un dîme de Maasrot. Donc Yom Chol, non, que Shabbat.
Si c'est Shabbat, donc c'est l'importance du Shabbat et pas l'importance du fait qu'il a fixé. On a voulu repousser, on a dit non, c'est parce que j'ai fixé. Si j'ai fixé, même Yom Chol, alors pourquoi la Mishnah? Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette Mishnah? La Mishnah te dit non, mon Sutra, tu te trompes, tu ne peux pas amener une preuve pour ton papa. Et puis c'est pourquoi cette Mishnah, elle est là, elle ne se trouve pas dans ma Seret Maasrot. C'est parce qu'on a envie de montrer encore une halakha. Des Tevel, Mouchano, et tel Shabbat. Je te dis une halakha intéressante. Chachamim, ils ont interdit de faire des prélèvements de Trumot et Maasrot Shabbat. Pourquoi? Pour ne pas qu'on apprenne à faire un tikkun dans les autres choses. Mais s'il y a quelqu'un qui a enfreint cette loi, il ne savait pas, il est venu, croyait que c'était moutard de faire le prélèvement de Trumot et Maasrot pendant le Shabbat. Une femme, son mari est parti à la synagogue, elle ne connaissait pas la halachot. Quand son mari revient à la maison, il trouve une salade avec des fruits qui étaient dans la cour, qui n'étaient pas prélevés. Il dit à sa femme, comment tu as fait? Elle a dit, j'ai prélevé. Avec la bracha? Oui, avec la bracha. Shabbat, comment tu as fait ça? J'ai fait. On a le droit de manger ses fruits Shabbat. Ça veut dire que c'est une règle qu'on a mis de ne pas le faire. Mais si elle l'a fait déjà, tu as le droit de manger, c'est pas vous que c'est les fruits. Il a dit que le chidouche, pourquoi cette Mishnah elle se trouve ici? Mais le din, il est aussi valable pour Yom Chol et pas que pour Shabbat. Ah, pourquoi il est dans ma Seret Betsa et il n'est pas dans ma Seret Maaser? Pour m'enseigner une halakha, puisque ma Seret Betsa, tout son din, c'est mixé. Betsa, c'est dans Yom Tov, Teachel, Lo Teachel, toute la halakha de dans la Mishnah, dans la Gemara, je veux te montrer que des fruits qui n'ont pas encore été faits, ils ne sont pas considérés comme c'est ce qu'on a envie de te dire. Des Tevel, Mouchan et Tel Shabbat. Le Tevel, il est Mouchan pour Shabbat. She'im Avar Vetikeno, Metoukan. Si j'ai transgressé sans le savoir et j'étais métaqué, ben, ce qui a été fait a été fait. She'im Avar Vetikeno, Metoukan. C'est-à-dire que le seul issour qu'il y avait, c'était que parce que il n'est pas prélevé, mais pas par rapport au Shabbat. On passe à l'Amedré Hamoud Aleph. Béalo. La Gemara, il dit, maintenant il pose une autre question, la Gemara. Comment tu peux me dire que le Shabbat, il ne fixe pas pour les Maasrot? Et la raison a été bien mentionnée dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Que les pérotes du Mouktsé, pourquoi ils ont été Chayav, Betromot et Maasrot? Parce que je les ai fixés, parce que j'ai prononcé de ma bouche que je vais manger de ces fruits. C'est pour ça qu'ils sont Chayav. Et pas parce que c'est Shabbat. Ve'alo, Motaro, Choser. D'après la halakha, il est écrit que moi, je suis dans le dîme de ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit que tu montais au toit, Erev Shabbat, oui, et dire je prends de là et là. Rabbi nous en dit pas, ça ne suffit pas de prendre de là et là, il faut les séparer avec ta main. Il faut mettre quelque chose pour séparer. Oui, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant, imaginez-vous, moi j'ai estimé que je vais manger par exemple 2 kilos de fruits pendant Shabbat. Je les ai laissés au toit. Le lendemain matin, il y a eu les invités qui sont venus. Je suis monté au toit, j'ai pris un plateau, j'ai mis tous ces fruits que j'ai prévus avant Shabbat. Je les ai fait descendre en bas
Je les ai mis sur la table. Il n'y a personne qui a touché les fruits. Il y a un, il a mangé un fruit, zéro. Qu'est-ce que je fais moi après tout de suite? Je remonte au toit et je les repose là-bas. Je veux que ça continue. Ça sèche encore mieux. Donc je les repose là-bas au toit. Par contre, c'est moutard ou c'est la sorte de faire Shabbat? C'est bravo. Charlie, il pose une bonne question. Comment j'ai le droit de les poser là-bas en haut? C'est un sourd? Ok. Je ne vais pas les poser au soleil. Je vais les poser au toit. Tu as raison. C'était pour voir. Pourquoi Charlie il a raison? Parce que si je les mets au toit, ça fait un gmar melacha. Vous savez, chez nos mamans et nos femmes cette cagnotte, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous préparent les variantes. Elles font les variantes, par exemple, mercredi. Madame a préparé les variantes, mais elle a oublié de faire les variantes avec de l'eau chaude. Elle les a fait avec de l'eau tiède. C'était en hiver. Elles sont pas bien, les variantes n'ont pas eu le temps d'être bien prêtes. Shabbat, Erev Shabbat, elle t'amène ton assiette avec les variantes à table. Elle t'amène l'assiette des variantes. Quand tu piques ta fourchette, tu dis ah, la fourchette, elle rentre pas bien dedans. C'est mal fait. Tu prends une carotte pour essayer. Tu dis elle est encore dure. Qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Elle prend l'assiette des variantes, elle ouvre le pot, elle remet dedans. Si elle a fait sa Shabbat, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une melacha de Mevachel. Elle les a cuits Shabbat. C'est assourd de remettre. Il faut les laisser au frigo, couvrir, et après Shabbat, les remettre. Tu ne peux pas les mettre dans le Shabbat. Donc c'est pour ça aussi que je n'aurais pas le droit de monter mes figues au toit Shabbat. Mais je les ai pris, je les ai mis de côté. Et après Shabbat, je les ai remis là. Là, on revient à notre halakha. Est-ce que là, il y a une obligation de reprélever les trumot et maasrot là-dessus? C'est-à-dire que, quelque part, ce sont des fruits que j'ai fixés. Ensuite, je leur ai enlevé la fixation et je les ai remis. Qu'est-ce qui va se passer avec l'obligation de trumot et maasrot? Puisque c'était obligé quand je pensais les mettre à table. Ensuite, quand personne n'a mangé, j'ai décidé de les remettre en haut. Je les ai rendus encore une fois inaptes. Intéressant. Combien de fois j'aurais besoin de prélever là-dessus les trumot et maasrot? Là, c'était la Shemitah, il n'y avait pas de problème. Mais imaginez-vous que ce n'était pas la Shemitah. Ce n'est pas la Shemitah. Je fais des raisins secs chez moi dans la maison. Ou je fais des prunes, ou je fais des pêches, plein de choses. Je fais sécher. Et j'ai décidé de prendre un plat et de le faire descendre en bas. J'ai fait le prélèvement. Finalement, j'essaye de manger. Je vois que c'est pas bon. C'est acide. Tout le monde me dit, on n'a pas bien séché. Il faut les remettre. Ok, je remonte pour les mettre au toit. Maintenant, quand je les ai mis au toit, il faudrait reprélever après, parce que ça, c'est pas fini. La Gemara, elle parle de ça maintenant. Elle dit, Ve'alo motaro choser. Tout ce qui reste des fruits que je n'ai pas mangés, il revient en haut dans le séchoir. Veshameinan les Rabbi Eliezer. Et on a appris la halakha de Rabbi Eliezer de Amar. Kol echad et motaro choser. Tout endroit où on remet les restes, on les remet dans l'endroit, dans le séchoir, l'okava. Il n'y a pas de kmiout. Donc, je vois que toute chose, c'est-à-dire pour Rabbi Eliezer, toujours, rappelez-vous, quand j'ai mis des fruits à étaler dans ma cour, quand j'ai pris des fruits, tant que je prends les fruits et je les remets dans la caisse, dehors, c'est pas considéré comme une cliente. Même s'il y a Gmar Melacha, puisque je vais rendre les choses dans ma caisse là-bas, ça ne s'appelle pas quelque chose que j'ai prévu pour moi. C'est-à-dire, c'est quoi quelque chose, un vrai Gmar Melacha? C'est quand tu as pris ta tomate et tu l'as coupée pour faire une salade. C'est tout. C'est que là que tu ne peux plus remettre.
Mais tant que ça n'a pas été fait, il n'y a pas client, c'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Veshaminen lele Rabbi Eliezer, de Amar Kol Echad Motaro Choser, Lo Kovea. La preuve. Ditnan, Hanotel Zetim Mina Maratan. Tovel Achat Achat Bamelach Veochel. Il y a une halakha, à l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand les gens, ils ramassaient, ils récoltaient les oliviers, ils prenaient les olives, donc quand je mets la pression pour faire sortir de l'huile, il faut que l'olive, elle soit bien chaude. Et déjà, il y a eu quelque chose à l'intérieur, il ne faut pas qu'il y ait trop de chair, il faut qu'elle chauffe pour faire sortir l'huile. Qu'est-ce qu'ils faisaient les agriculteurs? Ils avaient des très grands filets, des filets qui s'appellent ma'atan. Le ma'atan, on prenait les olives et on les mettait un sur l'autre pour qu'ils soient bien chaudes. Une olive, elle fait la pression un peu sur l'autre et elles n'ont pas l'air de tous les côtés. Et ça provoque une réaction chimique. Ça provoque une réaction chimique dans l'olive, commence à chauffer l'olive. Et après, quand je vais prendre l'olive pour la broyer, pour faire sortir de l'huile, il va y avoir plus d'huile qui va sortir. Parce qu'il faut savoir que toujours, plus que tu chauffes l'olive, il y a plus d'huile. C'est pour ça que quand on veut une huile d'olive de qualité, il ne faut jamais que ce soit une pression à chaud. Pression à chaud, elle te fait sortir même les acidités qu'il y a à l'intérieur de l'olive. Toujours en Israël, quand vous achetez de l'huile d'olive, il faut voir Shemen Zait Katinit Visha Kara. Pression à froid, pas à chaud. C'est que pression à froid qu'elle arrive à une acidité de 0,5. Quand elle est 0,8 ou 1, ou quand tu vois une huile d'olive qui est écrite maximum 2% d'acidité, sache-le que c'est une olive moins bonne qualité. Ce n'est pas de la pression à froid, c'est impossible. Pression à froid, elle ne monte pas plus que 0,5, 0,6% d'acidité. Quand elle monte à 2, sache-le que c'est des olives. Déjà, deuxième choix. On a déjà fait la première pression à froid. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a chauffé l'olive et on l'a rebroyée pour faire sortir le peu d'olive, le peu d'huile qui reste là-dedans. C'est pour ça qu'elle est acide. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des produits chimiques encore dedans pour encore exploiter l'olive, qu'elle fasse sortir même l'huile qu'il y a dans tout. Et ça, c'est l'huile d'olive que tu vois. Ils te vendent à 10 shekels la bouteille pour l'huile d'olive pour allumage. Ça, c'est une huile d'olive qui monte à 7% d'acidité, 8% d'acidité. Cette huile d'olive, il ne faut pas l'utiliser pour assaisonner. On n'a pas le droit d'assaisonner avec l'huile d'olive qui est faite pour allumer. Pourquoi? Tu peux la manger, mais elle va te faire des brûlures terribles dans l'estomac. Oui. Donc, il dit, alors maintenant, la personne, qu'est-ce qu'il avait? Il avait ce grand sac où il mettait ses olives pour qu'elles chauffent. Ces olives, déjà, comme elles ont chauffé un peu, elles sont moins amères. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens, à l'époque? Ils attendaient. Vous savez que l'olive noire, elle n'est jamais noire, l'olive. Pratiquement jamais, elle est toujours verte. Les olives noires qu'on mange du Maroc au sel, elles ne sont pas noires, elles sont vertes. C'est parce qu'on les a salées, elles sont devenues noires. Alors, comme elle a bien chauffé l'olive, elle n'est pas verte. Quand elle est verte, elle est immangeable. Là, elle a déjà eu un peu de pression, elle a lâché un peu d'huile, etc. Là, il la prenait, il la trempait dans le sel et il mangeait avec du pain. Alors, il te dit, la Mishnah, elle te dit, de cet ustensile qu'on faisait pour chauffer, pour préchauffer l'huile. Pour manger, tovel achat achat. Il trempe une dans le sel et il mange. Par contre, et là, il n'a pas besoin de faire le prélèvement des 3 mois de masse. Mais s'il a prélevé, s'il a mis 10 olives dans son assiette, 10 olives dans son assiette,
il est chayav de maasrot, il est chayav de maaser. Et im taval, venatan lefanav, asara chayav. Rabbi Eliezer Omer, mina ma'atan, tahor chayav. Ça dépend. Si ce ma'atan, cet ustensile, il est tahor, un homme qui garde la pureté, les règles de pureté et d'impureté, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il ne remet pas dedans ce qu'il a déjà mangé. Et les gens, ils faisaient très attention. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de Ham Israël, quand on gardait les règles de pureté et d'impureté, je vais fabriquer maintenant de l'huile. Je peux donner au Cohen de l'huile d'olive qu'il mérite. C'est pour monter ma asrot. Je dois donner au Lévi. Donc il faut absolument, quand je fais la pression des olives, je la fais dans une situation où je suis pur. Quand un homme, il a un repas, il a des gens chez lui, il les a invités pour manger, il ne pose pas la question, monsieur, tu es pur ou tu es impur, c'est pas poli. Mais ce qui va enlever des olives pour faire l'huile, pour servir aux gens, il ne va pas le remettre. Parce qu'il ne sait pas s'il n'y a pas quelqu'un autour de lui qui n'est pas pur. Imaginez-vous, sa femme, elle est venue, elle a eu ses règles, elle a pris une olive. Elle a pris quelques olives, après elle a remis. S'il va prendre ses olives, il va les remettre dans les olives, il ne pourra plus faire la pression de l'huile d'olive en pureté. Donc les gens, alors Rabbi Eliezer, il fait la distinction entre un ma'atan tahor et un ma'atan tamé. Quand quelqu'un il a déjà eu des olives qui ont été récoltées en impureté et qui ont été mis là-dedans, il dit, bon, de toute façon, je ne peux plus donner au Kohen, je vais brûler la terouma, en malas. Mais quand c'est tahor, il fait attention. Donc lui, il a dit, quand le ma'atan, il est tahor, donc tous les fruits que tu vas tu es obligé de faire le prélèvement parce que dès que tu as prélevé quelques olives pour manger, tu es obligé de finir parce que tu ne vas pas les remettre. Mais si cet ustensile il est tamé, là je vais prendre quelques olives et je vais remettre. Là je ne suis pas tour de tourmenter ma lasrote. Et on a vu. Bon, demain je vais reprendre le sujet de Marathon parce que je vois que pas tout le monde est là. Hein. Je vais reprendre demain le sujet de Marathon qui est très intéressant. Et on va voir encore des halakhot par rapport à la cliente de Oumat et Masrot et de Shabbat. Yom Tov à tout le monde. Bonne journée.